Alors vous allez commencer par prendre de la pâte Burke, donc moi voilà, une petite quantité comme ça suffit, c'est pas la peine d'en prendre trop. Vous la malaxez, vous essayez de faire en sorte qu'elle soit bien molle quand même, parce que la Burke est toujours plus difficile à modeler en fait. Ensuite vous allez lui faire prendre la forme d'une casserole en fait. Vous allez ensuite prendre votre pâte silicone, donc j'imagine que vous vous en êtes déjà servi, c'est pas compliqué. Il faut prendre une moitié de bleu et une moitié de blanc. Donc moi je fais toujours au jugé, à peu près, hein. Enfin voilà, c'est pas non plus... Voilà, il me manque un peu de bleu. Voilà. Donc vous mélangez ensuite ces deux pâtes. Et voilà, donc une fois que vous en avez fait une boule, vous venez mettre votre pâte en fait dedans, sans la déformer bien évidemment. Donc vous pouvez soit faire cuire votre bout de pâte avant, moi je le fais pas parce que bon, là ça va pas être une forme très importante, donc je veux dire, voilà, on peut très bien le faire comme ça. Et voilà, donc là je viens d'enlever la pâte. Donc vous obtenez votre moule, qui me plaît bien d'ailleurs. Voilà, j'ai mis celui-ci à côté parce que j'avais fait aussi une poêle. Donc après, comme vous pouvez le voir, hop, voilà, vous pouvez faire des petites créations comme ceci. Donc franchement, c'est trop mignon quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de réaliser la casserole aujourd'hui. Voilà. Vous allez ensuite prendre de la pâte grise. Donc on va prendre du métallique silver, donc c'est de l'argent en fait, gris comme ceci. Voilà, et du noir. Donc vous coupez un petit bout de gris, un petit bout de noir. Un petit bout, hop, vous pouvez en rajouter un petit peu. Et vous allez mélanger tout ça.
votre moule de petite casserole. Vous faites une boule avec votre pâte mélangée noire et grise. Donc voilà, comme vous avez vu, ça vous donne une petite couleur assez sympa. Vous venez appuyer hop, à l'aide d'un Doodling Tools. Enfin là pour le coup on va même prendre plus que ça. Un pic en fait. Il faut vraiment quelque chose qui puisse aplatir la pâte dans le fond du moule. Donc voilà. Donc bien sûr là moi j'en ai trop. Donc vous l'écartez à chaque fois en fait pour enlever l'excédent. Hop. Et faites bien attention à ne pas couper votre moule quand vous allez enlever sur les côtés comme ceci. Une fois que vous avez obtenu cela, quand ça vous convient, bon moi là il y a un petit défaut au niveau de mon moule mais c'est pas grave, je viendrai poncer les tours. C'est pas un souci, on va arranger ça. Hop, voilà. Donc vous allez mettre ça au four avec bien sûr le moule, 30 minutes à 110 degrés. Le temps que notre petite casserole est en train de cuire, on va venir faire les carottes et les poireaux qu'on va mettre à l'intérieur. Donc pour cela, vous allez prendre de la pâte orange translucide et de la pâte orange normale. On va venir envelopper en fait les deux. Je vous laisse regarder l'image, ce sera beaucoup plus simple. Et là même principe, vous venez couper donc plus gros cela parce que bon, il y a une petite différence de taille entre les carottes et les poireaux. Et voilà. Vous mettez tous ces petits bouts à part que vous irez mettre à cuire par la suite. Et voilà, donc une fois que tout est cuit, donc les petites carottes, les petits légumes, les spaghettis, comme c'est pas compliqué, vous allez tout simplement les enrouler autour de votre doigt comme ceci. Pour leur donner déjà la forme dès qu'ils sortent du four et ne pas qu'ils deviennent trop durs. Là, vous attendez quelques secondes comme ça. Hop, voilà. Donc ils vont garder après une sorte de forme qu'on va pouvoir mettre plus facilement dans la résine à l'intérieur de la casserole. Donc vous mettez vos petits légumes de côté. Hop. On va démouler. Hop, voilà. Impeccable. Donc voilà la petite casserole que vous obtenez. Donc si la forme ne vous plaît pas comme je vous ai dit, vous pouvez venir poncer voilà, donc, ou enlever les petits bouts parasites. Il n'y a rien à faire là. Voilà. Donc ça revient à une casserole. On va en faire une deuxième. Donc là vous faites exactement le même principe et vous mettez au four à 110 degrés. Ensuite les deux poignées de vos casseroles au four à 110 degrés, pareil. Et voilà, une fois donc que vos deux petites casseroles sont prêtes, bah voilà, et vos petites queues sont cuites, vous faites de la résine. Donc je vous ai pas montré comment faire parce que j'ai déjà fait une revue sur comment se servir de la résine. Donc voilà.
Hop, vous avez votre résine qui doit être bien mélangée, donc sans bulles, moi il n'y en a jamais, je suis contente, c'est impeccable. Et voilà, donc pour la première casserole, hop, vous récupérez vos petits légumes, donc je vais vous zoomer, hop, voilà. Donc le but, ça va être de mettre de la résine à l'intérieur de nos petites casseroles. Hop, donc vous en prenez un peu, vous mettez au-dessus. Je suis désolée, c'est tout flou, j'ai un problème avec la mise au point. Hop. Voilà, donc, oh, et voilà, j'en mets à côté en plus. Voilà, donc vous prenez votre petit pot. Hop, voilà, vous en prenez vraiment une mini quantité. Je sais pas si vous allez bien voir, mais enfin voilà. En gros, il n'y a que ça. Voilà. Donc vous essuyez votre pinceau, vous prenez du vernis que vous mélangez. Hop. Et là, ça vous donne une couleur donc argentée. Et on va venir peindre le tour de la queue des casseroles. Donc voilà, j'espère que vous allez bien le voir. Donc le but, ça va être de faire un rond. Et voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Voilà le résultat de nos petites casseroles de spaghettis et de petits légumes. Prochainement, je compte y faire carrément le four en fait, parce que je regarde beaucoup les tutoriels de Sugar Charm Shops, donc je pense que vous connaissez en tant que fimoteur ou fimoteuse. Parce que voilà, c'est une fille qui a un talent mais juste de fou, enfin c'est un truc de malade. J'adore ce qu'elle fait, à chaque fois c'est un plaisir de regarder ses créations. Donc je vais essayer de faire le four et d'y poser les petites casseroles dessus. Donc voilà, sur ce j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vais vous faire un petit zoom de nos petites créations. Et voilà le résultat. Donc vous n'avez plus qu'à attendre que la résine sèche à l'intérieur. Donc il faut compter environ... un bon 2 jours, hein, même peut-être un peu moins parce qu'il y a une mini quantité, donc du coup voilà. Donc j'espère que cette création vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt. N'hésitez pas à me donner un commentaire, ça fait toujours très plaisir. Et surtout à me dire ce qui vous plairait encore en tutoriel. Je suis en train d'en préparer plusieurs, donc voilà. J'espère qu'ils vous plairont autant que celui-ci. Plein de gros bisous, à très bientôt.